Bonsoir tout le monde, jour 11 du Franco-Vlog Veda. Aujourd'hui le thème est où te vois-tu dans un an, 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Et tu peux choisir une période où les faire tous quoi. Donc bref, déjà je filme dehors. Donc, je suis dans notre jardin parce que les enfants sont couchés et que j'ai pas envie qu'ils se réveillent. Je savais pas que... Vous savez, c'est tellement pas évident de coucher des enfants, surtout quand ils sont très petits comme ça. Enfin, j'ai une fille de 6 mois et une de 4 ans, bientôt 4 ans, mais voilà, les bébés, c'est jamais facile de les faire coucher, donc on fait tout pour ne pas les réveiller une fois qu'ils se sont endormis. Donc moi, je voulais pas parler trop fort à la maison. Donc du coup j'ai ramené au fait la caméra dehors. J'aurais dû faire un vlog et vous emmener dehors avec moi aujourd'hui, mais j'avais un peu une journée en rush et je courais partout, donc je voulais pas faire le vlog en même temps parce que j'aurais pas été vraiment concentrée et ben voilà quoi. Donc je préfère faire le vlog tranquillement quand j'aurai tout fait dans la journée. Donc voilà, on est dehors, il doit être 22 h. Exactement 22 h je pense. Donc oui, en effet, on dirait qu'il fait encore jour. Au fait, on dirait qu'il n'est que 18 h ou quelque chose comme ça. C'est comme ça en Norvège. Et même là, je trouve que il fait déjà noir pour l'été. Parce que normalement en été, le soleil se couche seulement vers 23 h par là. Et donc on a encore du soleil à 22 h normalement. Mais bon, déjà il pleut pas, donc c'est une bonne chose. Donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui, de mes projets donc, ou de mes ambitions, de mes buts. Je sais pas trop. Enfin en tout cas je vais pas faire une vidéo très personnelle parce que c'est vrai que j'ai des projets familiaux et professionnels. Certains je garde pour moi parce que j'ai pas envie que ça fasse du bruit alors que je n'ai encore rien commencé. La réussite se chargera de ça un peu plus tard, mais je voudrais peut-être aborder un sujet, pardon, c'est une petite bête. Je voudrais peut-être aborder le sujet de lifestyle parce que c'est ce qui me tient vraiment à cœur en ce moment, à part ma famille et mes projets professionnels quoi. Donc j'aimerais vous parler de lifestyle, de ce à quoi j'aspire à être et quels sont les efforts que je fais quotidiennement donc pour arriver à tel ou tel but d'ici quelques années. Donc vous n'êtes pas sans savoir sûrement que je suis végétalienne à tendance végane. Je dis à tendance végane car quand on dit végétalienne, ça veut dire qu'on ne mange pas du tout de produits d'origine animale et même le miel. Mais je dis à tendance végane et je ne dis pas encore que je suis entièrement végane parce que au niveau vêtements par exemple et au niveau de mes activités, je ne suis pas encore ça. Donc je dis à tendance végane parce que je fais des efforts vers ça tous les jours. C'est-à-dire que j'ai encore des chaussures en cuir, j'ai encore des sacs en cuir, j'ai encore de la laine. Et ça c'est un peu difficile parce qu'on habite en Norvège. Et quand il fait froid, l'hiver il fait vraiment froid quoi. Et donc on nous conseille de mettre de la laine en dessous des vêtements. Autrement vous allez crever de froid dehors. Parce qu'on peut... Il y a eu un bruit, je me suis retournée. Parce qu'on peut se retrouver au fait à moins 15, moins 20 degrés et même plus, encore un peu plus au nord, mais moi je suis un peu plus dans le sud de la Norvège, on va dire un tout petit peu au milieu, donc on n'a pas encore atteint les 20 degrés autant que je me souvienne, corrigez-moi si je me trompe, pour ceux qui habitent en Norvège, mais bon voilà. Oui, donc c'est pour ça que je dis que je suis végétalienne à tendance végane. Donc je fais des efforts, même au niveau des activités, des efforts qui ne font pas
entrer en action des animaux et qui n'exploitent pas des animaux. Mais bon, pas plus tard que l'été dernier, par exemple, on est parti en vacances et puis on était allé voir un zoo. Donc normalement, si on parle de véganisme, ça c'est pas vegan du tout parce que les zoos, c'est un tout petit peu comme un camp de concentration pour les animaux, quoi, si vous voulez. Mais bon, il y a beaucoup d'efforts au fait dans le véganisme et je trouve que c'est un idéal. Et je pense que c'est bien de faire toujours un petit pas, petit à petit, vers le véganisme. Et ne pas trop se blâmer si on fait des erreurs entre temps parce que c'est pas, voilà, c'est pas facile quoi. Bon, j'ai pas envie de sortir du sujet d'aujourd'hui, mais j'avais juste envie de vous mettre un peu au jus de ce à quoi j'aspire. Donc au fait, d'ici un an, je pense et je souhaite vraiment être en plein dans le véganisme et vraiment, voilà, une vraie végane quoi. Voilà, donc même avec ma vie au quotidien et mes activités et même dans la société, la prochaine société où je souhaiterais travailler, je voudrais que ça soit une société qui respecte aussi ma philosophie. Bien entendu, je ne vais pas imposer ma philosophie, mais je voudrais travailler par exemple, je sais pas moi, dans des laboratoires qui fabriquent des cosmétiques organiques ou vous voyez quelque chose comme ça, quelque chose de green, quelque chose de vert quoi. Voilà, des sociétés vertes, des industries vertes, des boutiques vertes, voilà. Donc tout ce qui est dans le green, c'est ce que j'aime et c'est ce que je veux. Et je trouve que c'est ce qui est aussi bien pour la planète en ce moment. Donc dans un an, je me vois comme ça, une vraie végane. Plus de produits d'origine animale du tout dans ma maison, même pour mes meubles, pour mes textiles, tout. Donc j'aimerais vraiment faire ça. D'ici un an également, donc je vois un tout petit peu à court terme pour le moment parce que au fait quand vous avez un but dans la vie et que même si c'est un but à long terme, l'idéal est de le diviser en plusieurs petits goals et de faire petit à petit les mini goals à l'intérieur de ce grand goal là pour au fait arriver vraiment là où vous voulez arriver à la fin. Et c'est plus facile à réaliser comme ça. Donc je suis très dans ce qui est véganisme ou végétalisme si vous voulez. Je suis très dans ce qui est nutrition et je suis aussi dans le sport en ce moment. Et rien ne prédisait que j'allais être tout ça au fait parce qu'avant j'étais vraiment tout sauf ça. J'étais tout sauf une fille à légumes et à fruits. J'étais tout sauf une fille à sport. Et maintenant voilà quoi, c'est tout ce que j'adore, c'est tout ce que j'aime. Et justement d'ici un an donc je voudrais retrouver ma taille d'avant parce que là je viens d'accoucher il y a 6 mois et de vous à moi j'ai eu 15 kilos, voilà, après ma grossesse. Je pense que c'était pareil aussi pour ma première grossesse. Et pour ma première grossesse, j'ai attendu que ma fille ait, je sais pas, 2 ans. Oui, c'est seulement lorsque ma fille a eu 2 ans que je me suis dit que j'allais me mettre au sport et que j'allais surveiller mon alimentation et que j'allais perdre du poids. Là, ma petite fille, elle a 6 mois et j'ai déjà recommencé le sport. Je suis déjà en salle depuis quelques semaines, pas très régulièrement, mais bon, je recommence petit à petit. Et voilà, je suis revenue donc au végétalisme parce que quand j'étais enceinte, au fait, j'étais végétarienne, donc je mangeais des œufs de temps en temps, pas de lait de vache parce que ça, en fait, ça a carrément fini par me dégoûter. Avant, je le buvais pas pour ne pas boire parce que voilà, parce que c'est pas bon pour la santé, mais maintenant je peux même plus avaler ça, voilà quoi, sans vraiment je suis désolée si ça choque quelques-uns, mais bon, ça n'engage que moi, voilà. Donc le lait de vache je pouvais plus du tout au fait et donc j'étais flexitarienne, c'est-à-dire que je mangeais de la viande quand j'étais enceinte, mais vraiment rarement quoi. Et encore c'était de la viande blanche ou du poisson, mais plus de viande rouge du tout. Donc dans un an également je souhaite retrouver ma taille d'avant.
parce que j'ai déjà repris le sport et parce que je suis déjà en plein dans le végétalisme. Et donc tout ça, j'espère que ça va vraiment m'aider à retrouver ma taille d'avant, qui est une taille 36. Donc là, je fais à peu près 68 kg 5 ou 69 kg. Alors que normalement, je dois faire 53 ou 54 kg. Donc vous voyez, j'ai à peu près une quinzaine de kilos à perdre et c'est beaucoup. Et il faut beaucoup d'efforts pour ça. Néanmoins, je me suis fixé un goal de perdre tous ces kilos-là en 3 mois. C'est-à-dire que pour Noël, je veux avoir une taille fine avec ma belle robe et tout ça. Voilà, c'est toujours la belle robe pour moi qui motive. Hein. Voilà, quand vous voulez perdre du poids, vous devez vous trouver une motivation. Et moi, c'est ce que je veux. Voilà, être bien dans ma peau et voilà, pouvoir me mettre toutes les belles robes que je me suis achetées. Voilà, sans mes bourrelets qui débordent de partout, quoi. Et justement, à ce sujet, ben, je me suis acheté au fait... Non, je voulais d'abord vous montrer ça. Ça, c'est un résultat. Je le sors du truc, là. Ça c'est en fait un résultat de mes analyses. Donc, ça s'appelle Body Analyse. Donc, au fait, c'est... parce que je suis en salle de gym et donc ce sont les coachs personnels de là où je m'entraîne, quoi, qui m'ont fait faire ça. Et donc là, je peux voir tout ce qui va pas trop et tout ce qui est à corriger. Donc, quand j'ai fait ça, au fait, donc je l'ai fait... tandis que je regarde. Donc, je l'ai fait le 5 juin 2016. Et là, je pesais 68 kg 100. Donc là, à peu près, je pèse à peu près 68 kg 500. Donc j'ai eu 400 grammes en attendant. Hein. Et là, il parle aussi au fait du taux de gras dans le corps. Et le mien est de 27%, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Énorme. Voilà. Donc ça m'a vraiment choquée quand j'ai reçu mes résultats parce que voilà, parce que je suis pas habituée à ça, quoi. Voilà. Et puis avant d'être enceinte, j'ai déjà retrouvé au fait mon poids idéal qui était aux environs de 53-54 et j'adorais ça. Voilà, j'étais très épanouie. Je dis pas que je suis pas épanouie maintenant, mais c'est juste pour dire que je peux me sentir encore mieux, quoi, et que il y a des efforts que je peux faire qui font que en effet je peux me sentir encore mieux que maintenant. Voilà. Donc voilà, donc du coup, est-ce qu'il fait déjà noir là? Je sais pas si vous pouvez encore me voir là. Il fait un peu noir, mais bon, bref. Donc voilà, donc j'ai eu ces analyses là. Après, il y a pas mal de choses, hein, qu'on a donc étudié, on a fait des analyses sur pas mal de choses. Donc là, on me parle de mes muscles, on me parle de voilà, de tout, au fait. Bref, je vais pas non plus vous détailler tout ça, mais je voulais juste vous en parler, quoi. Donc, je fais vraiment beaucoup d'efforts vers ça. Et d'ici un an, j'aimerais donc vraiment retrouver ma taille, être en plein dans le véganisme, être en plein dans tout ce qui est pilates, yoga, voilà quoi, le sport, être bien dans ma peau. Donc j'ai déjà fait du yoga, j'ai déjà fait du pilates avant, mais là j'ai envie de me concentrer un peu plus dans tout ça, au fait, et d'ici un an j'aimerais vraiment maîtriser tout ça. Et donc aujourd'hui justement je me suis fait un petit haul aujourd'hui, bon pas que des bouquins, mais je me suis aussi fait d'autres trucs, j'ai acheté des vêtements et tout ça, mais je pourrais vous faire une autre vidéo sur ça si ça intéresse quelques-unes surtout. Donc là je me suis acheté un livre, ça s'appelle La méthode Pilates, c'est écrit par je sais pas qui, Michaela Bimbi, voilà. Donc pour vous détendre et améliorer votre forme physique, donc voilà, je vais me concentrer sur ça. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut savoir au fait. Voilà, vous avez des mouvements comme ça, des trucs comme ça qui sont assez simples à suivre. Et j'aime bien que ça soit illustré parce que comme ça c'est plus facile à faire. Donc voilà. Pareil, parce que je m'intéresse beaucoup, comme je vous ai dit, à la nutrition et tout ça. D'ailleurs,
J'ai j'ai un ingénierat en agroalimentaire depuis Madagascar. Et là, comme certains le savent sûrement, je fais un master en biochimie. Donc, je suis un tout petit peu dans tout ça. Et là, je me suis acheté le dictionnaire de diététique et de nutrition de Dr Pierre Ducamp. Donc, Pierre Ducamp, je pense qu'il y a pas mal qui le connaissent. Hein. Il a fait d'ailleurs... Il a établi un régime minceur qui est vraiment très très renommé de par le monde et qui est d'ailleurs, il paraît, le meilleur. Et il y a tous des people et tout ça au fait qui ont pris ce régime-là pour mincir. Après, je ne sais pas si je vais suivre son régime parce que j'ai déjà mes idées à moi pour atteindre mon but. Mais bon, je voulais quand même acheter ce dictionnaire-là parce que ça va m'aider sur pas mal de choses. J'aime bien faire quelque chose et aller au fond des choses, ne pas juste caresser en surface et ne pas être au courant de tout ce qu'il y a derrière. Au fait, j'aime bien aller au fond des choses et être au courant de tout ce qu'il y a à savoir dans ce que je fais, dans ce que je pratique, quoi. Donc voilà, donc finalement, je vous ai parlé juste de où je me trouve dans un an. Mais en gros, si je dis où je me trouverai dans 5 ans, je suis pas sûre. En fait, j'ai pas envie d'aborder des choses trop personnelles, si vous voulez. Mais on va dire que dans 5 ans, je voudrais juste me retrouver dans un boulot où je me sens vraiment bien et que quand je me lève le matin et je me dis que je vais au travail et que je suis joyeuse, quoi. Voilà, donc je voudrais vraiment trouver ma voie, si vous voulez. Ça peut être travailler pour quelqu'un, mais pour moi, l'idéal, c'est être son boss, travailler pour soi-même. Donc, dans 5 ans, je veux bien être épanouie professionnellement. Donc, j'ai pas envie d'en dire plus sur ça. Ensuite, dans 10 ans, où je me trouve dans 10 ans. Dans 10 ans, je me retrouverai avec 2 enfants de plus. Et dans 20 ans, j'aurai 50 ans dans 20 ans. J'aurai 50 ans dans 20 ans. D'accord. Je me sens toute vieille tout à coup. Donc, dans 20 ans, je pense... avoir trouvé vraiment ma voie et être dans le mastery de ce que je fais au fait. Voilà, je pense que c'est tout. Après, j'ai beaucoup de rêves, j'ai beaucoup de souhaits, j'ai beaucoup d'ambitions, mais je vais pas vous détailler tout ça. Voilà, j'espère que j'ai pas encore parlé trop longtemps encore une fois parce que j'adore parler. Et comment ça va faire nuit là, donc je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt, à demain d'ailleurs pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous en attendant. Ciao ciao.